Assalamu alaikum. Dans cette première leçon, on va voir euh, le travail, donc la fonctionnalité euh, principale du logiciel SolidWorks. On va donc concevoir la première pièce avec ce logiciel. Donc, lorsque vous lancez le logiciel, vous avez donc cette fenêtre. Donc, pour commencer, donc, je clique ici. Et donc sur File, j'ai donc New, ou bien j'ouvre une pièce que j'ai déjà réalisée. Hein, par exemple ici, bon, je vais ouvrir donc premier fichier. Donc les fichiers, vous en avez donc sur SolidWorks trois fichiers. Part, c'est-à-dire la pièce, ou bien un assemblage de pièces, ou un drawing, c'est-à-dire mise en plan, c'est-à-dire le dessin de t. Voilà, donc on met OK. Et donc vous avez donc le logiciel, hein, qui va donc s'ouvrir comme ça. Donc ici, cette interface peut être divisée, donc dans un premier temps, on peut dire sur trois zones. Donc ça, c'est la zone de travail, de visualisation de votre pièce, assemblage que vous allez réaliser. Voilà, c'est la zone où va apparaître la pièce. Vous avez ici une zone, donc on va d'abord définir ici, vous avez un plan, comment dire, un repère absolu du logiciel, c'est-à-dire le plan XY, plan XZ et le plan YX. Et vous avez ici l'origine. Donc, vous voyez donc l'origine. Et donc, à chaque fois, je peux choisir un des trois plans pour commencer le travail. Et ici, donc, c'est là où va apparaître donc la création, ce qu'on appelle l'arbre de création de votre pièce. Donc, cette zone-là, en fait, il vous indique, entre autres, le référentiel, les trois plans et l'origine, et l'évolution de votre conception. Et là, vous avez donc dans cette zone-là, en fait, vous avez donc les ateliers. Les ateliers, c'est-à-dire, donc l'atelier, je suis ici par exemple dans l'esquisse, premier travail, donc pour commencer. Donc ici, vous avez différentes icônes, en fait, ce sont différents outils. Et là, vous avez donc beaucoup d'outils pour réaliser toutes les formes qu'on peut avoir en ET. La même chose aussi pour les fonctions, c'est-à-dire donc pour passer en 3D, vous avez ici beaucoup d'icônes qui vont vous donner donc des formes et toutes les possibilités pour réaliser donc votre pièce. Et il y en a d'autres ateliers dont on ne va pas parler aujourd'hui. On va se contenter aujourd'hui de cet outil, de cet atelier qui est l'esquisse et les fonctions, hein, qui sont d'ailleurs les parties essentielles de la conception de votre pièce. Alors le sketch ici, c'est-à-dire l'esquisse, hein, il nécessite pour commencer donc de choisir un plan, premier plan de travail. Si je choisis par exemple un plan frontal ici, qui est le plan XY, je clique et là j'ai donc des icônes qu'on propose. Le SolidWorks propose des icônes ici. Hein, ici de mettre ça en perpendiculaire. Et là donc on va voir par la suite de quoi s'agit-il. Donc j'ai choisi ça. Donc là vous avez le plan de travail en face de vous. Alors la philosophie du travail de SolidWorks, c'est de choisir, comme d'ailleurs comme la plupart, hein, des modeleurs, hein, pour réaliser une esquisse, je dois réaliser donc un contour fermé, strictement fermé, que je peux extruder pour passer donc en 3D par la fonction. Alors donc je vais choisir ici par exemple de réaliser un rectangle. Donc vous voyez, donc il me propose ici, voilà, ça c'est l'origine. Je clique et je maintiens, je tire et là j'ai donc mon rectangle. Mais il faut le côté, hein, il faut côté donc ce rectangle. Donc je clique ici donc le Smart Dimension, donc c'est-à-dire donc cotation intelligente. Je choisis donc cette cote, je lui donne par exemple ici 50, 50, OK. Et là par exemple je donne donc une distance par exemple d'une cote de 80. 80. Voilà, OK. Donc j'ai réalisé donc ce qu'on appelle l'esquisse qui est donc qui va être projetée en fait en longueur pour réaliser, hein, la pièce en 3D. Donc ici, l'esquisse, c'est un travail en deux dimensions.
qui va donc, qui nécessite donc, dans un premier temps, le contour qui doit être strictement fermé. Sinon, s'il dépasse ou qu'il soit ouvert ou qu'il dépasse, vous ne pouvez pas passer donc en 3D pour la simple raison parce que vous allez donc concevoir, vous tentez de concevoir un solide qui n'est pas cartésien. Donc, je passe à la fonction. Et là, j'ai donc ce qu'on appelle donc fonction extrusion. Et là, vous voyez donc déjà, on vous donne sur les nouvelles versions de SolidWorks à partir de 2018. Donc, ça a beaucoup évolué. Donc, je clique ici et donc je passe en 3D. Et là, donc ici, j'ai la cote que je peux mettre avec précision. hein, mais je peux ici cliquer aussi sur cette flèche-là, lorsqu'elle est rose. Et là, donc, on me propose, donc je peux tirer pour avoir la dimension, si je veux, si j'ai des choix. J'ai beaucoup de choix. Donc, je vais me contenter ici de 45 et je mets OK. Voilà, votre pièce est réalisée en 3D. Donc là, cette pièce-là, je peux la déplacer, je peux la tourner par les flèches de déplacement, les 4 flèches que vous avez sur le clavier. Ça en faisant, donc ça fait tourner dans les 4 directions. Mais je peux aussi contrôle. Je mets contrôle et je clique sur les flèches. Ça me permet de déplacer ma pièce en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Donc, sinon, si je peux visualiser donc par les vues, ici la vue de face, la vue de gauche, ou en perspective. Voilà. Donc le cube il est réalisé, c'est ma première pièce est réalisée. Je peux choisir une couleur pour cette pièce, qui est une bonne chose, une bonne façon de faire. Et donc je choisis donc une couleur, bon, par exemple les couleurs dorées ici. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pas cliqué sur la couleur. Voilà, donc je choisis par exemple cette couleur-là. Voilà. OK. Voilà, donc ça c'est la pièce est réalisée. Et donc ça me permet donc de faire donc aussi des zooms. Zoom, ce qu'on appelle zoom dynamique. Si je peux aller très loin, plus petit, etc. Je peux le repositionner, donc pas centrer donc la pièce. Je peux faire des zooms locaux, comme ici, pour voir ce qui se passe lorsqu'il s'agit de détails. Et là, donc, je peux même zoomer donc, plusieurs fois, ou bien revenir à la position initiale. Voilà. Donc, une fois que j'ai réalisé, donc, regardez, donc, il suffit de mettre Escape, échappe, pour enlever rapidement l'icône que vous avez. Alors, donc une fois qu'on a réalisé la pièce comme ça, je peux encore mettre des formes, des détails, ajouter des formes sur cette pièce-là. Alors, revenons ici à cette partie-là de l'écran. Ici, vous voyez donc ici un petit triangle. Si je clique ici, on m'ouvre ici donc le sketch 1, c'est-à-dire l'esquisse numéro 1. Si je clique dessus, vous voyez donc il y a une présentation. Donc là, vous avez donc, je peux éditer l'esquisse, refaire cette esquisse, c'est-à-dire modifier. Bon, par exemple, comme ça, je peux modifier. Je vais mettre ici, par exemple, au lieu de mettre 50, bon, je vais mettre ici, par exemple, 45 ou bien 52. OK. Et là, vous avez rapidement, je mets OK et la pièce est modifiée. Voilà, donc je valide ici. Voilà, la pièce est modifiée. Voyez. Donc, lorsque je clique sur l'esquisse, je peux modifier. Je peux faire un certain nombre de choses, mais je peux me mettre en face aussi de l'esquisse que j'avais réalisée tout à fait au début. Allez, donc dynamique. Voilà. Et donc là, vous avez donc échappe pour enlever ça. Et là, donc, je peux faire descendre. Il suffit donc pour, pour les bonnes méthodes, pour la conception, présenter les bonnes méthodes de conception.
Voilà, donc voilà ma première pièce, hein, je peux mettre ça en perspective, voilà, pour voir un peu la pièce, vous voyez? Donc je peux modifier aussi, éditer la fonction, carrément. Et là, pour éditer la fonction, là, j'ai donc, je suis dans dans un esquisse, plan, hein. J'ai beaucoup de possibilités pour faire le travail. Par exemple, ici, je peux extruder, ce qu'on appelle l'extrusion, au plan milieu, c'est-à-dire si je clique là, j'ai donc, par rapport à l'esquisse que j'ai réalisée, je peux avoir donc, au milieu d'une distance de 45. D'accord? Donc, vous voyez mais je peux, donc ici, il faut qu'on s'entraîne ici pour faire donc beaucoup d'essais pour apprendre et pour découvrir tous les possibilités que j'ai. Hein, d'accord? Que j'ai sur le logiciel. Donc là, ça me donne ici, je peux mettre aussi première direction, deuxième direction. Par exemple, ici, je peux mettre première direction, hein, changer la direction et je vais mettre par exemple une distance. Après, je choisis la deuxième direction, une deuxième distance, c'est-à-dire à gauche, à droite. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, il suffit de cliquer sur le sketch, l'esquisse, pour modifier, ou bien sur la fonction pour la modifier. D'accord? Alors, une fois qu'on a réalisé donc cette pièce, je peux ajouter des formes. Par exemple, je vais mettre ici un trou, donc canalisage ici. Il suffit donc, je clique ici sur la surface. C'est-à-dire, c'est sur cette surface-là que je vais tracer mon esquisse, mon nouveau esquisse. Et donc là, j'ai beaucoup vous voyez ici des possibilités, hein. Ça me donne ici, par exemple, là, c'est j'édite l'esquisse ou je peux, hein, choisir, donc revoir cette esquisse ou donc une autre forme. Puisque je veux faire donc ici un alésage, un trou, donc je vais choisir un cercle et je vais le mettre ici. Donc je le pose au début comme ça, hein, sans donc escape, hein, pour enlever le grand cercle là. Et là donc je vais mettre la cotation à ce cercle pour le bien positionner. Alors d'abord je fais la cotation du cercle. Là j'ai donc par exemple un diamètre de 30. Voilà. Et après, donc, je positionne ce cercle par rapport aux différentes formes. Hein, par exemple, ça, par rapport à cette forme. Une cote, par exemple, de 25, ou bien de 24. 24. Voilà. Et après, donc, je vais choisir, regardez, donc il faut que hein, le centre soit orange, hein, pour que je puisse le choisir, hein. Le choix, c'est orange, hein, et on peut modifier. Alors, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est. Alors, en fait, c'est par rapport à cette cote-là. Voilà. Alors ici, on va mettre la même chose, à peu près 24, 24, pourquoi pas. 24, 24. OK. Et donc, une fois que j'ai réalisé donc, le cercle côté, donc diamètre 30, avec positionné par rapport à ça, je peux le positionner par rapport à ce que je veux, hein, par rapport à différentes. Et après, je passe à la fonction, donc enlèvement de matière, extrusion, voilà, pour enlever la matière et réaliser donc le trou, hein. Donc, je peux mettre ici à travers tout, hein, ça dépend de la distance que je veux. Je mets OK. Voilà, donc ma pièce, donc j'ai réalisé, voilà, une deuxième fonction. Et là, je remarque que là, j'ai une première fonction, une deuxième fonction. Je clique là, voilà la première et voilà la deuxième. Et je peux à tout moment changer donc l'esquisse. Par exemple, si je veux changer pour une raison ou une autre, hein, je peux modifier le diamètre. Hein, au lieu d'avoir 30, je peux mettre par exemple 28. Voilà, et je valide. Mon diamètre est de 28. Voilà. Donc voilà, la première leçon consiste à réaliser donc la première pièce avec deux fonctions en réalisant en utilisant l'essentiel au début de son logiciel. Voilà, merci, au revoir.